Fin janvier, les Allemands testent 60 000 personnes tous les jours. Nous, début mars, c'est-à-dire presque 2 mois plus tard, on n'en est seulement qu'à 3 000 par jour. Donc la première différence entre la France et l'Allemagne, elle est sur les tests. Donc Raoult a raison. Moi, d'ailleurs, je l'ai dit dès le début, en particulier sur les EHPAD, je pensais, et je l'ai toujours dit, qu'il fallait tester la totalité des gens dans les EHPAD pour séparer les positifs des négatifs. On n'avait pas les tests ou on aurait pu les avoir? Nous ne les avions pas. Nous ne les avions. Nous ne les avions pas. Ah oui. Nous n'avions pas les réactifs. Nous n'avions pas. Mais lui, il les avait. Les bouts de non, lui, il en avait quelques-uns parce qu'il est payé pour ça. Enfin, pardon. D'accord. Non, mais je comprends. Hospital-universitaire, c'est son principe. Moi, je comprends. Pas Très bien. pour nourrir tout le pays. Donc cette question des tests est fondamentale. Et le ministre de la Santé, Olivier Véran, a raison de vouloir tester toute la population. La seule difficulté, c'est qu'il aurait fallu commencer comme les Allemands en janvier. Le 23 ou le 21 janvier, vous vérifierez, il y a un tweet du virologue de l'hôpital de la Charité à Berlin, qui est le pape de la virologie, et qui publie la technique de PCR. 21-23 janvier, une semaine plus tard en Allemagne, ça commence, c'est la machine. Nous, voilà, on est toujours en retard. On n'y est toujours pas. Hein. Donc c'est ce sujet. Et pourquoi il faut tester? Pour ce que je vous disais, parce que c'est qu'en testant qu'on sait où sont les clusters, où sont les risques. Et c'est ça le sujet.